Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de votre Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, qui se distingue par sa nature coopérative et son implication au sein de la communauté. Ce soir en manchette, Martin Lajeunesse au comité exécutif, plusieurs organismes sont inquiets et lancement de la campagne de financement pour la Fondation Santé de Papineau. Bonsoir, bienvenue à InfoMag, édition du jeudi 30 janvier 2014. Commençant en politique municipale, alors que le conseiller du district de Buckingham, M. Martin Lajeunesse, a été nommé sur le comité exécutif de la ville de Gatineau. M. Lajeunesse remplace M. Duggan, conseiller du secteur d'Elmer, qui avait quitté suite à de nombreuses situations problématiques. M. Lajeunesse devait, dans les plans initiales du maire, être à la présidence du comité budgétaire, mais les conseillers indépendants avaient alors exprimé leur désaccord. Avec cette nomination, le parti Action Gatineau compte maintenant 3 membres au comité exécutif. On peut écouter les commentaires de M. Lajeunesse lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de cette majorité. Bien, par rapport à la majoritaire, je veux dire, Action Gatineau a un programme qui est réaliste, qui est terre à terre. Alors, moi, je vois pas ça comme un programme comme majoritaire. Là. Je vois ça comme une autre personne qui est appelée à poser des questions, puis emmener une opinion. Alors, je vois pas ça comme un parti, comme le parti politique, puis qu'on s'en va contrôler, parce que il y a peut-être des décisions que je vais avoir différentes opinions avec M. le maire. Là. Restons en politique municipale, mais déplaçons-nous à l'Ange-Gardien, alors que le maire, M. Robert Goulet, en fait le chapeau autre que celui de maire. Il a récemment été nommé sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. L'élection du nouveau président se déroulera le 14 février prochain. Il est important pour M. Goulet de s'impliquer dans la fédération. Les administrateurs se voient confier un mandat de 4 ans, au cours duquel ils devront définir les enjeux et les orientations pour la fédération. Mis au courant des décisions et des lignes de pensée pour les municipalités, M. Goulet croit que son rôle d'administrateur aidera justement l'Ange-Gardien. On peut écouter M. Goulet nous expliquer sa nomination ainsi que les raisons qui l'ont poussé à s'impliquer. Bon, d'abord, je dois dire que j'ai été très fier lorsque la recommandation a été faite à la MRC des Collines, où on m'a offert de me présenter, et j'ai été supporté et élu par acclamation finalement dans le district numéro 7, qui est l'Outaouais. Et je remplace M. Rondeau, préfet de la MRC des Hautes-Laurentides, qui a pris sa retraite en novembre dernier. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe. J'ai suivi dans les 4 dernières années rigoureusement les débats de la FQM, et j'ai participé à toutes les rencontres annuelles, etc., etc. Et j'ai découvert l'avantage d'y participer pour un maire, d'apprendre ce qui se passe ailleurs, de profiter des expériences des autres et de voir aussi qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la province, qu'est-ce qui s'en vient pour notre région, pour notre MRC et même notre municipalité. La politique municipale, passons maintenant aux besoins que peuvent avoir les banques alimentaires de la région. Moisson-Ottawa a rencontré plus tôt cette semaine les députés provinciaux afin de leur exposer les besoins plus que criants que vive l'organisme. Les députés provinciaux, dont M. Alexandre Iracan, ont décidé de faire leur part pour aider. M. Iracan invite donc les gens à passer à son bureau de circonscription afin de déposer des denrées. En devenant un point de chute pour Moisson-Ottawa, le député met ainsi la main à la pâte pour aider l'organisme. Moisson-Ottawa fournit de la nourriture à plus de 25 organismes communautaires de la région. L'Ami de l'Entraide, organisme qui offre des dépannages alimentaires, profite des services de Moisson-Outaouais. Pour Lucie Carrier, directrice de l'organisme, l'aide apportée par le député est une excellente nouvelle. On peut l'écouter. Oh oui, c'est très important que le député s'implique. Puis en plus, on m'a informé qu'il amasse des denrées alimentaires. Voyez-vous, les personnes démunies n'appartiennent pas à chaque secteur, il appartient à tout le monde aussi. Fait que tant mieux si M. Iraca il fait vraiment une bonne chose. C'est le fun qu'il puisse faire cette belle récolte-là, oui. Restons dans le domaine des organismes communautaires. Même si la campagne de financement de Centraide Outaouais n'est pas terminée, les organismes qui reçoivent des subventions sont inquiets. C'est que Centraide connaît quelques difficultés à atteindre son objectif. Depuis 2 ans, les organismes doivent jouer d'audace avec des chiffres à la baisse. Les organismes qui desservent Buckingham, Masson, Angers, les environs, tirent également leur sonnette d'alarme. Julie Mercier, coordonnatrice des activités au Centre Action Génération des aînés, ne voulait pas trop s'avancer sur les actions précises qui pourraient être prises advenant le cas de coupe majeure.
Le conseil d'administration se réunit le 4 février prochain, mais soutient que l'organisme tentera par tous les moyens de continuer à offrir des services aux usagers. On peut l'écouter. Mais c'est malheureux, on est surtout inquiet pour d'autres organismes communautaires de la région aussi, parce que nous, on est chanceux au Centre Action Génération, on a des sous de l'Agence de la santé, on est partenaire de la Ville de Gatineau, fait que ça nous aide pour compenser un peu. Et puis, je vais encore sortir des trucs de mon chapeau pour faire des activités à moindre coût. Mais je sais que le Centre Action Génération a toujours travaillé pour ses aînés, puis on va les défendre, puis on va s'assurer d'en faire le plus possible, dans le meilleur de notre possible, comme on peut. Même son de cloche, du côté de l'année de l'entraide, Mme Carrier, directrice de l'organisme, a déjà réduit son propre salaire, passant de 5 à 4 jours. Question d'économiser quelques sous. Le tout est, selon elle, très inquiétant, mais ils doivent se serrer les coudes. Il n'est d'ailleurs pas rare que les organismes s'entraident entre eux, les usagers demeurant la priorité. On peut écouter Mme Carrier. Oui, pour l'avenir, parce que la clientèle va toujours augmenter, mais le travail aussi. Et là, je suis en train de me demander, là, je me suis déjà enlevé une journée par semaine pour aider financièrement l'organisme, puis en même temps pour que je puisse embaucher une personne en avant à temps partiel. Je suis la seule à temps plein, fait que c'est ça, on coupe de partout, puis il faut mettre les bouchées doubles, mais le travail ne diminue pas, hein, et la clientèle non plus. Toujours dans les organismes qui aident la communauté, un groupe d'entraide pour les personnes vivant un deuil suite à la perte d'un être cher est sur le point d'être créé à Buckingham. Entraide Deuil de l'Outaouais, en collaboration avec le CLSC Vallée de la Lièvre, crée des groupes d'entraide depuis quelques années dans le secteur. Depuis 1987, Entraide Deuil Outaouais a offert plus de 175 groupes à des personnes pour les aider à surmonter les effets du deuil. Les groupes sont d'un maximum de 10 personnes et s'étendent sur une période de 11 semaines consécutives. Pour que le groupe prenne forme, au moins 6 personnes doivent s'inscrire. On peut écouter M. André Raymond, directeur général d'Entraide Deuil Outaouais, nous expliquer le fonctionnement de ces groupes. Bien, premièrement, ce n'est pas des groupes où on vient quand on veut. Il y a 11 rencontres avec des thématiques précises pour s'assurer qu'on fait le tour des différentes facettes du deuil. Donc, ça, c'est une chose. C'est des groupes fermés. Alors, si les gens manquent des rencontres, bien, si cette rencontre-là, mettons, c'est sur la culpabilité, puis toi, tu n'es pas là, bien, cette rencontre-là, elle ne sera pas trop utile alors que tu en avais besoin. Fait que c'est pour ça que c'est pas... les gens ne sont jamais obligés de parler, mais on leur demande de venir à chaque rencontre parce que s'ils sont absents à plus de 3 rencontres, bien, on les invite à se réinscrire. Tournons-nous maintenant vers le domaine de la santé. La Fondation Santé de Papineau lance ce soir sa 25e campagne de financement sous la présidence d'honneur de l'ancien député, M. Norm McMillan. Cette campagne a pour objectif 200 000 $ afin de revitaliser les soins intensifs. Chaque année, la Fondation tient de nombreuses activités afin d'amasser le plus de sous possible pour réaliser les améliorations. On peut écouter Mme Anne Mercier, directrice de la Fondation, nous énumérer les activités à venir. C'est notre lancement de campagne annuelle, comme à tous les ans. Mais par contre, cette année, c'est exceptionnel parce que la Fondation fête ses 25 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On est allé chercher des gens aussi. Bien, ce soir, c'est sur invitation. Alors, ce n'est que des donateurs et des partenaires de la Fondation qui vont être là. Et on était chercher un président d'honneur, Norm McMillan, qui était là dans les tout débuts, qui a toujours supporté la Fondation. Et Norm a accepté. Et non seulement il a accepté, mais en plus, notre première activité de levée de fonds pour le 25e, ça va être un bien cuit pour lui, qui va avoir lieu le 26 février à la salle des Chevaliers-Colomb. Il reste encore quelques billets à 100 $, une coupe de table, mais ça s'envole vite. Donc, c'est un appel à tous, là, si vous voulez. Et ça va être vraiment la première activité là, de levée de fonds. Les gens sont sollicités de toutes parts pour faire des dons, que ce soit à des organismes communautaires, des équipes sportives ou autres. Les demandes sont sans cesse grandissantes. Mais pourquoi donc la Fondation Santé de Papineau? Je vous laisse écouter Mme Mercier. C'est une bonne question. Ça dépend toujours de ce qu'on a vécu, mais la santé, c'est pour tout le monde. On vieillit tous, on est dans une population qui est vieillissante. Alors, je pense que ça, c'est un axe. C'est sûr que c'est pour notre bien-être de nos enfants, de nous-mêmes, de nos parents, de toute la famille, de notre voisin. On a eu un témoignage dernièrement, une dame qui, elle, est obligée, avait besoin d'une mammographie vraiment spécifique. Elle voyageait toujours à Montréal et faire ses examens. Mais depuis 2 ans, elle est capable de faire dans sa communauté. C'est l'augmentation du bien-être, là. C'est la qualité de vie qui est la différence. C'est la même chose, une nouvelle unité d'hémodialyse, la qualité de vie de notre famille, de nos résidents, de nos voisins.
Cette semaine, pour le reportage, je vous amène découvrir un sport différent des sports habituels, soit la pêche sur la glace. Plusieurs personnes profitent de la saison froide pour se réunir et pêcher de beaux gros poissons. J'ai donc été m'informer s'il y avait des techniques spécifiques et en apprendre un peu plus, moi qui croyais qu'on utilisait les mouches en guise d'appât, comme lors de la saison estivale. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires, des suggestions, de reportages ou des nouvelles, vous pouvez nous écrire à l'adresse nouvelle au pluriel @tvc.qc.ca ou encore via la page Facebook. Voici donc le reportage de la pêche sur la glace. La pêche sur la glace n'est pas une nouveauté pour les sportifs. Coutume héritée de la part des Amérindiens, la pêche blanche se pratique aussitôt que la glace qui recouvre lacs et rivières est assez épaisse et sécuritaire. La pourvoirie Schreier, située au 540 chemin de Montréal-Ouest, existe depuis plus de 25 ans. Entreprise familiale, elle regroupe plus de 206 cabanes, permettant ainsi à de nombreux adeptes de pratiquer leur sport. Tout est disponible pour les pêcheurs, passant de l'équipement à une mini-formation, afin de bien profiter de la journée en plein air. Bien, surtout si c'est des journées familiales, c'est pas loin de la ville, c'est à 2 minutes de Gatineau, de la ville de Gatineau. Puis c'est ça, c'est quelque chose qui... Tout l'équipement, on loue l'équipement. Le pêcheur qui arrive de la ville, la seule chose qu'il a besoin, c'est son habillement, point. À partir de là, nous autres, on a tout l'équipement pour la location, des cabanes à pêche, les lignes à pêche, les appâts, le bois de chauffage est inclus dans les cabanes à pêche. C'est ça, le client qui arrive qui n'est pas habitué à ça, on a du personnel qu'on peut leur expliquer, qu'on va l'envoyer à la cabane à pêche pour tout expliquer comment que ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué. La pêche sur la glace se pratique du mois de décembre jusqu'au mois de mars. Il n'y a pas de technique spéciale pour pratiquer ce sport. Le tout consiste à attacher 2 hameçons à une corde avec un poids qui doit être déposé près du fond de l'eau. La corde est reliée à une barre de bois. Cette barre de bois bascule lorsqu'un poisson a mordu. Des appâts de différentes grosseurs sont utilisés afin de taquiner le poisson. Le brochet est le poisson le plus gourmand, mais le doré et la perche chaude sont également pêchés en grand nombre. Outre l'équipement, vous devez posséder un permis de pêche. Ce permis est valide toute l'année durant, été comme hiver. Vous pouvez également vous procurer un permis temporaire, valide pour quelques jours. Il n'y a pas de technique miracle pour pratiquer la pêche sur la glace. Il suffit d'avoir une grosse qualité, c'est la patience. Parce que lorsqu'on perce le trou, on ne sait jamais quand le poisson va mordre dans l'hameçon. Comme présentement, on peut attendre 20 minutes, ça va mordre. Puis demain, on va attendre toute la journée, ça ne mordra pas. Ça dépend du temps de l'année, ça dépend si le poisson y est là. La température extérieure, malgré une certaine croyance populaire, n'affecte en rien les prises de la journée. Que l'eau soit très froide avec un soleil radieux ou qu'il fasse tempête, ce sont en bout de ligne les poissons qui ont le dernier mot de se faire attraper ou non. Le mois de janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie de l'Alzheimer. En Outaouais, en 2011, on retrouvait 3000 personnes atteintes de la maladie ou de maladies apparentées. C'est 125 000 personnes au Québec et 747 000 au Canada. Les cas augmentent d'année en année. J'ai rencontré Mme Mélanie Marcotte, conseillère auprès des familles à la Société de l'Alzheimer de l'Outaouais, plus tôt cette semaine. On peut écouter l'entrevue. On est avec Mme Mélanie Marcotte, qui est conseillère auprès des familles pour la Société de l'Alzheimer de l'Outaouais. Bonsoir. Bonsoir. Le mois de janvier il vient toujours de se terminer, était le mois de la sensibilisation à la maladie. Pourquoi c'est important encore de sensibiliser les gens à la maladie? Parce que c'est vraiment encore une maladie qui est taboue. Alors, les gens pensent parfois que aussitôt qu'on a un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, on va perdre toutes ses capacités du jour au lendemain, alors que c'est tout à fait faux. Il y a des gens qui même peuvent travailler peut-être 1 an ou 2 encore avec un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire quand c'est diagnostiqué tôt. Et c'est des gens qui ont plusieurs capacités, qui veulent se rendre utiles encore. Et les tabous sont vraiment, on pense tout de suite à la perte de mémoire, qu'on va oublier le nom de ses proches immédiatement, mais c'est faux, parce que c'est une maladie qui évolue entre 3 et 20 ans. Donc, la moyenne, c'est environ 10 ans. Et c'est pour ça que dans les premières années, il peut y avoir une très bonne qualité de vie avec les médicaments et avec de la stimulation aussi. Parfait. Vous avez eu un encas le 25 janvier dernier, justement, pour informer, sensibiliser. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. On est très, très contents. D'ailleurs, ça prend ces campagnes de financement-là parce qu'on est un organisme communautaire. Donc, les chiffres finaux vont sortir d'ici 2 semaines. Mais ce qu'on peut vous dire ce soir, c'est qu'on a vendu toutes les œuvres d'art et en œuvres d'art, on a vendu pour 33 000 $. Et avec les commandites, on devrait
être aux alentours de 60 000. Mais cet argent-là, on en a vraiment besoin pour donner les services à la communauté. Donc, nous, vraiment, notre but, c'est que l'argent soit ici dans notre communauté et on dessert tout l'Outaouais. Ça, c'est important de mentionner ça. Vous m'amenez sur un point, les services que vous offrez, justement. J'ai fait ma journaliste, les petites recherches, du soutien, de la formation. Dans le fond, les gens qui vont vous voir, à quoi ils peuvent s'attendre? Quelle aide vous offrez? Les gens qui viennent nous voir, ce qu'on leur lance comme message, c'est que malgré cette terrible maladie, malgré les difficultés qu'ils vont vivre, ils ne sont pas seuls. Alors, on est là pour les soutenir. Et on a autant des services pour les proches, comme vous dites, de la formation, des groupes d'entraide pour les proches, du soutien téléphonique, on est là pour les écouter, pour les soutenir. Mais on a aussi des services pour les personnes atteintes. Donc, du répit à la maison pour donner aussi un répit aux proches. Un centre de jour, donc, qui viennent, où est-ce que les personnes atteintes viennent participer. Et puis, également, à la maison Fleurange, qui est notre maison d'hébergement pour les personnes atteintes. On a 10 résidents qui demeurent avec nous de façon permanente, c'est leur maison. On a également une chambre de libre pour les gens de l'extérieur qui puissent prendre 2 ou 3 ou 4 jours de repos. Mais la personne atteinte, elle est en sécurité avec nous parce que c'est une maison supervisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Justement, la maison, est-ce qu'il y a une liste d'attente pour les gens? La maison Fleurange, il faut vraiment contacter aussi le CLSC pour faire les démarches, donc votre CLSC. Et aussi, on va pouvoir vous donner les numéros, nous rejoindre, là, il n'y a pas de problème. Parfait. Si, exemple, moi, ma grand-mère qui s'en vient avec un certain âge, les signes avant-coureurs de la maladie, c'est pas seulement quelqu'un qui oublie la journée une fois de temps en temps. C'est quoi les signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer? Oui, souvent, ça, c'est le mythe. On pense que, bon, on oublie, par exemple, ses clés, bien là, on a l'Alzheimer. Hein? C'est pas ça du tout. C'est vraiment des pertes de mémoire qui vont affecter le quotidien. Par exemple, on est en train de faire à manger, et puis là, tout d'un coup, on oublie qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le poêle, et puis on s'en va faire autre chose, et puis on oublie complètement. Alors, ça va affecter le quotidien. Aussi, la personne va avoir de la difficulté à faire les tâches qu'elle faisait toujours. C'est, par exemple, quelqu'un qui faisait à manger beaucoup, mais là, va avoir de plus en plus de difficultés. Va chercher ses mots aussi au début, va perdre des objets. Les familles, souvent, c'est les familles qui vont nous appeler, vont dire, mais là, c'est pas normal, là, ma mère, elle était toujours, tu sais, elle rangeait toujours bien ses choses, et puis là, tout d'un coup, elle part tout. Il peut y avoir aussi une grosse perte d'intérêt, elle n'a plus le goût de faire ces choses. Donc, des fois, ça suit une dépression aussi avec la maladie. Et la désorientation au niveau des journées. Quelle journée de la semaine on est mélangé dans l'heure. Ah, bien, OK, bien, on a un rendez-vous papa à 7 heures, mais il se présente à 7 heures le matin au lieu du soir. Alors, tu sais, il y a toutes sortes de choses, désorientation dans l'espace. Aussi, quand on sort de la maison, on n'arrive pas à avoir ses points de repère et on ne se retrouve plus pour revenir à la maison. Donc, en gros, c'est ça, il y en a d'autres, là, mais... Justement, mais la maladie ne touche pas seulement que les personnes âgées de 70 ans et plus, là. Ça ne touche pas seulement cette tranche d'âge-là. Quelqu'un de 50 ans peut commencer à être atteint de l'Alzheimer. Effectivement, de plus en plus de gens très jeunes ont la maladie. Je vous dirais, dans la cinquantaine, ça arrive de plus en plus fréquemment. Avant 65 ans, c'est considéré comme précoce parce que c'est trop tôt. Bien, même après 65 ans, c'est trop tôt. Ce n'est pas une maladie du vieillissement. Ça ne fait pas partie du vieillissement normal. Mais plus on avance en âge, plus les risques augmentent de développer la maladie. Mais par contre, vous avez tout à fait raison en disant qu'il y a de plus en plus de jeunes atteints. Donc, ça n'atteint pas juste les personnes âgées. D'où l'importance de continuer les campagnes de financement, continuer la recherche. Les proches qui auraient des questions ou qui aimeraient s'impliquer auprès de l'organisme, dans le fond, où ils peuvent vous rejoindre? Ils peuvent nous rejoindre au 819-777-4232 ou encore sur notre site Internet, le www.saoq.org. Donc, on a tous les renseignements aussi à ce niveau-là. Excellent. Et les gens ne pas se gêner pour aller demander de l'information. C'est gratuit, dans le fond. Oui, plusieurs services sont gratuits et puis on est là pour vous soutenir et vous aider. Restez pas seul avec ça, c'est très difficile. Parfait. Merci beaucoup. Merci.
Maintenant, l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir. Premier sujet, les Olympiques. On en a parlé il y a quelques semaines, l'entente entre la ville de Gatineau et les Olympiques. Oui, l'entente a été entérinée par le ministère des Affaires municipales. On n'a pas encore la lettre officielle, là, mais verbalement, là, c'est une entente de 15 ans où, en fait, là, la ville fournit là, l'amphithéâtre, le centre multiculturel aux Olympiques, moyennant justement un loyer. Et la ville se garde les profits des concessions et une partie aussi sommaire sur les billets, mais le reste de la preuve, ça reste aux Olympiques. Et eux autres, leur chiffre magique, si j'ai bien compris, c'est 3300 spectateurs par match. Donc, il va y avoir un petit travail de marketing à faire de ce côté-là. C'est sûr qu'au départ, il va y avoir l'effet wow, là, si on peut dire, parce que ça va être quand même un très bel amphithéâtre pour le hockey. Mais il faudra là, consolider la base là, au niveau des partisans. Si je ne me trompe pas, c'est au Saguenay. Ils prenaient l'exemple justement où ce que les chiffres ont augmenté de manière assez fulgurante et ils maintiennent l'assistance. Donc, c'est ça. On va espérer pour eux. Hull, ça a tout le temps été une bonne ville de hockey. Donc, dans Gatineau, maintenant, avec la région qui grossit, moi, j'ai confiance. Ça fait résultat super serré. Oui, si on regarde le classement, là, si on lit le journal, exemple, le dimanche ou le lundi matin, on voit que les Olympiques ont gagné en fin de semaine, ils sont deuxièmes, ils perdent une partie, ils tombent quatrième. C'est pour vous dire là, que le classement est excessivement serré entre la deuxième, la troisième et la quatrième position. Il y a 1 point de différence. Donc, raison de plus pour aller les encourager, parce que je vais vous dire, je pense que la division dans laquelle on est, la TELUS Ouest, c'est la division la plus forte cette année. Alors, l'équipe qui va sortir gagnante de la division, va avoir des chances là, au niveau de la Coupe du Président et peut-être même du périple à la Coupe Memorial. En fin de semaine, il n'y a pas de match à Gartin. Les Olympiques sont sur la route. On reste dans le hockey, les Mustangs. Le chiffre magique, c'est 1 aussi, c'est encore serré. Oui, c'est ça. Là, si on regarde, on arrive là, dans le dernier droit là, au niveau de la saison régulière. Les Mustangs détiennent une avance de 6 ou de 8 points là, contre le club en 5e place, les Jets de Metcalfe. Et avec 6 parties à jouer pour Metcalfe, ils se doivent de toutes les gagner. Alors, dès qu'ils vont perdre un match ou que les Mustangs vont en gagner un, ça va être terminé. Les Mustangs s'assurent la 4e place. Et je ne pense pas qu'ils vont pouvoir rejoindre là, la 3e place. On a manqué une belle occasion parce que, justement, vendredi dernier, on affrontait le club en 3e, les Castors de Clarence. Et c'est une victoire. Les Castors sont revenus de l'arrière pour l'emporter 7-6. Ils ont compté 2 buts dans les dernières minutes là, du match. Alors, un peu décevant, sauf que je pense que l'équipe maintenant, contrairement au début de la saison, elle tient tête aux clubs qui sont en avant. Donc, si on part contre le club en première position, Ottawa-Ouest, c'est sûr que c'est du pain sur la planche, mais on est capable de faire des bons matchs. Et rapidement, il y a quand même des joueurs là, du côté des Mustangs qui s'illustrent. Vincent Proulx est maintenant au 2e rang des marqueurs de la Ligue. Dominic Robinson, lui, est 4e. Vincent Lauzon, qui a une belle saison, lui aussi est 21e. Je vous rappelle rapidement le match vendredi soir, c'est contre South, 20h, ici au centre sportif de Buckingham. La preuve que rien n'est fini tant que c'est pas joué au complet. Voilà. Tournoi Midget Espoir à Gatineau. Ah, ça, c'est une belle nouvelle. Tournoi Midget Espoir, qu'est-ce que c'est? Vous savez, il y a le Midget 3A et le club, si on veut, le club ferme. Le Midget Espoir, c'est les joueurs de 15 ans qui ne jouent déjà pas au niveau du Midget 3A. Il va y avoir un tournoi ici à Gatineau, au complexe Branchot-Bruyère. Ça va être du 6 au 9 février prochain. 28 équipes là, à travers l'équipe. Donc, il y a déjà eu un premier tournoi en levée de rideau là, à Montréal et à Québec. Mais là, c'est la première fois qu'on vient, là, si on veut, un peu en région. Ils vont découvrir un très beau centre de hockey. L'Intrépide part, une des équipes favoris. 18 victoires, 3 défaites actuellement dans la Ligue. Dirigé par Jason Burns. Oui. Ça me dit quelque chose. Ouais. Le fils de Pat Burns. Exactement. C'est une belle occasion. Écoutez, le prix du billet, là, 6 pour admission journalière ou 20 pour la durée du tournoi. Donc, c'est très abordable. Très raisonnable. Ouais. Tournoi de Masson-Angers encore au hockey. Oui, c'est la 42e édition. Et on sait que la semaine dernière, c'était le premier bloc. On a eu là, les équipes de calibre B. Alors, rapidement, dans le Pee-Wee, au niveau C, ce sont les Barons de Gatineau qui ont remporté le titre. Au niveau Pee-Wee B, les Frontaliers de Hull ont réussi l'exploit. Bantam B et Midget B, ce sont des équipes de l'extérieur.
les panthères marines là, de Deux-Montagnes. Alors, c'est un drôle de nom, panthère marine. Là. Mais enfin, j'imagine les panthères, puis marine, c'est le commanditaire, ou enfin. Et dans le midget, ben, ce sont les lions B1 de Saint-Jérôme, là aussi. Le B1, là, on pourrait l'enlever. Les lions de Saint-Jérôme, c'est assez. Et en fin de semaine, ben, c'est-à-dire c'est le tournoi à la classe A. Et dimanche, ce sera les finales. On s'en va en ski de fond, des bons résultats aux championnats mondiaux. Oui, ben, on sait qu'on a 2 athlètes qui participent là, pour la première fois au championnat. Sophie Carrier-Lefort et Catherine Stewart-Jones. Et elle a couru hier, elle a terminé à sa première présence au championnat, 15e. Alors, c'est une très belle performance. Sophie Carrier-Lefort, elle, va participer un peu plus tard là, en fin de semaine. Et il faut rappeler aussi qu'il y en a d'autres qui sont là de la région. Il y a Benjamin Wilkinson-Zahn, il y a Patrick Stewart-Jones et Sébastien Stanton aussi. Alors, on leur souhaite bonne chance. Et ça, c'est la relève des Alex Harvey et des autres. Là. Alors, je pense que le Canada en ski de fond, là. Quand même bien représenté. Oui, oui, oui. Plaisir d'hiver sous le pont et je me promets d'y aller aussi. Belle activité gratuite. Ah oui, et puis ça, là, pour les papas, là, c'est l'activité numéro 1 dimanche, parce qu'on sait que c'est le Super Bowl. Mais ça dure de 11h à 14h, c'est sous le pont Brady. Premièrement, ben là, premièrement, ça va être moins froid en fin de semaine, donc il n'y a pas de raison de dire ben c'est trop froid pour y aller. Écoutez, il y a du patinage, il y a des joutes sportives, il y a du chocolat chaud, il y a un feu, il y a de l'animation, des mascottes. Est-ce que les glamottes vont être... Non, les glamottes... Non, les glamottes, ça balle de Oui, ben, on va avoir d'autres mascottes ici. Il y a des structures gonflables. Écoutez, sous le pont, dimanche de 11h à 14h, puis après ça, ben, tout le monde retourne à la maison. On parle des wings, puis on regarde... La bonne action est faite pour le papa. Oui, oui, on regarde le Super Bowl. Excellent. Et là, vraiment, très, très rapidement, tu as mentionné de la mode, balle de neige. Oui, ben on sait qu'avec le début de février, là, c'est balle de neige. Et pour une fois, ben, ils n'ont pas de problème avec la pluie. Là, ça a été plutôt le contraire. Donc, la patinoire là, du Carnel Rideau est ouverte sur toute la grandeur. Malheureusement, je pense que samedi, on annonce un peu beaucoup de neige, mais on verra. De toute façon, il y a le domaine des Flocons, Parc Jacques-Cartier. Vous pouvez aller sur le site Internet. Là, les autobus sont gratuits là, sur certains circuits. Il y a de l'animation. Les glamottes vont être là. Les jeunes adorent. Les glissades au Parc Jacques-Cartier. C'est 3 fins de semaine d'activités intenses dans la région. Parfait, c'est tout le temps qu'on a. François, merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours écrire à nouvelles@tvc.qc.ca des commentaires, des idées de reportages ou des idées de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à notre antenne.